Nous sommes dans notre thème qu'on est en train de parler sur la multiplication. Amen. Quand on parle de la multiplication, cela veut dire ajouter ou augmenter. Amen. Alors, celui qui est capable d'ajouter, c'est Dieu. Celui qui est capable d'augmenter, c'est Dieu. Amen. Alors, quand on parle de la multiplication, cela ne vient pas de moi, mais cela vient de la parole de Dieu. Alors, nous allons lire Genèse 1, à partir du verset 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes sur cette terre, nous sommes en mission. Dieu t'a créé, Dieu nous a créés pour que nous puissions continuer à multiplier sur cette terre. Alors rien ne peut être multiplié s'il n'y a pas la main de Dieu au-dessus. Amen, amen, amen. On peut multiplier seulement quand la main de Dieu est au-dessus. Amen. Alors ici, la mission que Dieu avait donnée à l'homme, c'est ça le thème que nous avons tiré dans notre thème de l'année, c'est la multiplication. Cela ne vient pas de moi, mais cela vient de Dieu. Amen. Alors quand on parle de la multiplication, mon frère et ma soeur, Dieu peut multiplier beaucoup de choses dans notre vie. Nous aimons toujours qu'on dit que Dieu va te multiplier l'argent. Là, tu es content. Mais Dieu peut multiplier aussi le nombre de tes jours. Le nombre de jours de vivre sur cette terre. Est-ce que je parle à une personne? Mon frère, ma soeur, tu dois croire. Je connais une personne. Que cette personne, il était mort. 4 jours. Il était enterré. Et on est parti chercher Jésus. Il dit, Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est mort. Jésus il a dit, ça c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, c'est rien que pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie. Mon frère et ma soeur, laisse Dieu la place. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ne combat pas, mon frère et ma soeur. Laisse la place à Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu. Et quand Jésus-Christ il est arrivé, il a dit, mais tu es venu en retard. Il sent mauvais. Il sent mauvais. Jésus il a posé la question, où vous l'avez mis? Ils ont amené Jésus-Christ jusqu'à où Lazare était enterré. Mon frère et ma soeur, je parle à une personne. Ce qui est mort dans ta vie, aujourd'hui, si tu crois, Dieu va le ressusciter. Oh, je parle à une personne ce matin. Aujourd'hui, ce qui te fait pleurer, si tu crois, Dieu va te donner encore la joie. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui ressuscite, mais c'est Dieu. Car la main puissante de Dieu entre dans une situation, cela ramène la vie. Amen.
Alors quand on parle de la multiplication en hébreu, c'est Rabba, qui signifie croître, devenir nombreux, prendre de la puissance. L'une des bénédictions que Dieu a données à l'homme, c'est dans Genèse 1, 28, multipliez-vous. Amen. Dieu peut multiplier même les années de vivre. Je connais un homme, je donne un autre exemple. Je connais un homme. Cet homme est venu vers Dieu. Dieu posait la question. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu a dit, tu veux seulement la sagesse? Mais mon frère, c'est rien. La sagesse, Dieu a donné à Salomon la sagesse que personne dans ce monde a eu cette sagesse. Mon frère et ma soeur, les choses que toi tu vois petites, mais Dieu peut le multiplier. Peut-être tu dis que je n'ai pas besoin de la sagesse, mais si Dieu te donne la sagesse, cette sagesse va t'amener la multiplication de l'argent. Amen, amen, amen. Mais toi, tu vois que c'est mal l'argent, les liquidités. Tu vois seulement ça. Non. Il y a des choses que Dieu peut multiplier dans ta vie. Cela aussi peut apporter de l'argent dans ta vie. Amen. C'est pour ça, cette année, nous l'avons intitulé l'année de la multiplication. Amen, amen, amen. Alors, on peut que multiplier quelque chose si tu as. Si tu n'as rien, on ne peut pas multiplier. Amen, amen, amen. On peut multiplier seulement quelque chose si tu as. Si tu n'as rien, on ne peut rien te multiplier. Groupe de louanges, si vous pouvez vous asseoir, comme ça je vais vous appeler quand on va commencer à prier, s'il vous plaît. Je m'excuse. On peut seulement multiplier ce que tu as. Parce que ici, Dieu nous a donné, dans Genèse 1, 28, que nous venons de lire, Dieu nous a donné, Dieu nous a bénis. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Donc la bénédiction est en nous. Mais le problème, nous ne savons pas comment s'aimer. Nous voulons toujours récolter, mais s'aimer, nous ne s'aimons pas. Or, dans Genèse, dans Exode 23, 26, que dit la Bible? Amen, amen, amen. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. D'abord, mon frère et ma soeur, nous devons servir. Nous devons servir d'abord Dieu. Parce que celui qui est le grand rémunérateur, c'est Dieu. Personne ne peut travailler en Dieu en vain. Ou Dieu ne sera pas un débiteur d'une personne. Il a dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de l'Éternel, sachant que votre travail en Dieu n'est pas à vain. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alors, il a dit, l'Éternel, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les années de tes jours. Amen. Ce sont nos bénédictions. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour moi. D'abord, la première chose, c'est servir Dieu. Amen, amen, amen. La Bible dit, cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui vous reste vous sera accordé après. Mon frère et ma soeur, sers Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, sers Dieu. Dieu ne restera jamais un débiteur d'une personne. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir.
Amen. Je veux dire à une personne, ce thème de la multiplication, nous le vivons déjà. Peut-être toi, tu attends seulement de l'argent. Tu attends que tu reçois quelque chose. Mais rien que le souffle de vie que tu as. Le souffle de vie, mon frère, ma soeur, ne soyez pas ingrats. Rien que le souffle de vie que tu as, cela vient de Dieu. C'est Dieu en train de multiplier. Amen, amen, amen. Nous allons lire Proverbe. C'est maman qui va te prononcer. Si nous pouvons lire, on va d'abord au Psaume 40, verset 6. Après, on va lire Proverbe 9, verset 11. Psaume 40, verset 6. Je lis pour la gloire de Dieu, Psaume 40, verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. David, il est en train de parler à Dieu. Il a dit à Dieu, tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Leurs nombres sont nombreux. Si je commence à le publier maintenant, je crois que le culte, les gens vont commencer à être fatigués. Le culte ne sera pas fini. Et nous continuons toujours à publier ce que tu as fait dans ma vie. Frères et sœurs, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants parce que le Dieu que nous invoquons, il fait de grandes choses dans notre vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ne sont pas là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont changé de statut. Aujourd'hui, la nuit, il y a certaines personnes qui étaient en train de dormir, mais ils ne sont pas réveillés. Ils ont pris des voitures, ils ne sont pas arrivés à leur destination. Toi et moi, mon frère, ma soeur, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes venus le louer et l'adorer. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, Dieu multiplie beaucoup de choses. Nous échouons parce que nous voulons donner à Dieu les directives. C'est pour ça, des fois, nous échouons. Mais laissez à Dieu de faire ce qu'il veut dans notre vie. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Seulement les glorifier, les célébrer, publier ce bienfait, ce merveille. Si on peut lire le psaume 9, 11. Non, pardon, Proverbe 9, 11. Proverbe 9, 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Amen. Amen. Ici, j'appelle Ézéchias. Ézéchias est celui qui a vécu cela. Quand Dieu a déclaré à Ézéchias, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias s'est tourné. Il est parti chercher Dieu. Il a invoqué Dieu. Et Dieu a augmenté encore les années de vie d'Ézéchias. Mon frère et ma soeur, si tu pries Dieu en esprit et en vérité, Dieu augmentera tes années de vivre. Il n'y a pas seulement l'argent,
Mais il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans notre vie. Si tu vis jusqu'à présent, parce que Dieu, il veut que tu puisses vivre. Il y a des gens qui prient mieux que nous. Il y a des gens qui passent des jours et des jours dans la prière. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais si toi, tu es là, mon frère et ma soeur, sois dans la joie. Ne dis pas toujours, où est ces années de multiplication? Parce que tu attends de l'argent. Non, mon frère et ma soeur, s'il veut te donner de l'argent, il va te donner. Moi, je suis devant. J'ai vécu. Je viens de vivre la multiplication de Dieu. Moi, qui est devant, je viens de vivre la multiplication. Donc, si je l'ai vécu, toi aussi, tu peux le vivre. Amen, 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 amen. Donc, Dieu est capable de te bénir en tout. Ce qu'il dit, il va le faire et il va l'accomplir. Amen, amen, amen. Mais il faut, mon frère, ma soeur, savoir comment s'aimer. S'aimer. On peut multiplier seulement ce que tu as ou ce que tu donnes à Dieu. Nous voyons dans la Bible, il y a un homme, Jésus-Christ, il prêchait la parole. Là où il prêchait la parole, le temps est passé. La nuit est venue. Les gens avaient faim. Ces gens ne pouvaient plus rentrer chez eux. Mais il fallait que ces gens puissent manger. Ils avaient faim. Jésus a demandé à ses disciples d'aller chercher du pain. Il a dit, mais où allons-nous acheter le pain pour tous ces nombres de gens? Mais parmi eux, il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Alors, le naturel était là. Il fallait maintenant le surnaturel. C'est la prière. Mon frère et ma soeur, quand Jésus a prié, il a nourri les 5000 personnes, sans compter 5000 hommes, sans compter les hommes et les enfants. Donc, mon frère et ma soeur, tu dois apprendre à s'aimer. La Bible dit, celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Donc, si tu ne sèmes peu, tu récolteras peu. Si tu ne sèmes pas, il y a peu pour toi. Quand tu prends un arbre d'avocatier, tu le plantes. Mais tu dois faire quoi? Tu dois d'abord l'entretenir, le soigner, mettre de l'eau, mettre des fumiers pour que cet arbre puisse produire des avocats. C'est ça la multiplication. S'il y a la promesse de Dieu, tu dois bien soigner la promesse de Dieu. Tu dois vraiment prendre le temps de prier. Tu dois prendre le temps de chercher la face de Dieu. Et à la fin, tu vas vivre la multiplication. Tu seras dans la joie, mon frère et ma soeur. Amen. Nous savons aussi dans la Bible, il y avait une veuve. Et cette femme, son mari était prophète. Et il est décédé. Alors, il a laissé des dettes. Et puis, on venait menacer cette femme. Parce qu'il devait payer des dettes. Mais elle n'avait pas de l'argent. Il est parti voir un prophète. Il a dit, vous savez que mon mari était prophète ici. Mais il est mort, il a laissé des dettes. Alors, maintenant, on vient me menacer parce que les dettes, je suis obligé de le payer. Et si je ne paye pas ces dettes, ils vont prendre mes enfants. Élisée, il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison?
La multiplication doit se faire quand il y a le naturel. Et le naturel doit venir et le surnaturel va multiplier. Et cette femme, elle a dit, je n'ai que peu de l'huile à la maison. Il a dit, amen. Va même demander de l'huile. Demande de cuve, demande de casserole, demande, amen. Et quand Élisée, il a prié, l'huile s'est multipliée. L'huile s'est multipliée. Elle arrivait même à payer ses dettes. Amen. La multiplication est réelle. La multiplication est dans la Bible. La multiplication, celui qui peut multiplier quelque chose, c'est Dieu. Amen, 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 amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois être un homme, une femme de prière. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Je parle à une personne ce matin. Parce que tu es là dans l'église, il m'a dit, non, moi je ne vais pas prier. J'ai déjà prié. J'ai déjà commencé, j'ai demandé, ça fait longtemps. Je ne vois rien. C'est Dieu qui sait, mon frère et ma soeur. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui bénit. Amen, 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 amen. Nous voyons dans la multiplication, le disciple, ils étaient au nombre de 12. Mais quand il y a l'évangélisation, on a vu les disciples, ils sont venus plus de 12, 120. Si nous voulons la multiplication dans l'église ici, mon frère et ma soeur, chacun a quelque chose à faire. La vie de prière. Nous devons chercher la face de Dieu. Il y a des âmes que Dieu déjà a préparées qui sont pour Bethesda. Ces âmes viendront ici à Bethesda. Ils sont déjà là. Mais c'est à toi et moi de travailler encore, d'aller encore dans la prière, aller encore dans les jeûnes et prières pour que nous puissions vivre la multiplication de Dieu. Dieu ne ment pas. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Amen, amen, amen. C'est à toi et moi, mon frère, ma soeur, de faire notre devoir. Dieu aussi a sa part, ce qu'il va faire. C'est pour ça même la Bible dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des chiens. Nous ne savons pas qui sommes-nous, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Celui qui est à nous est Christ. Christ il vit en nous. Nous sommes plus vainqueurs en Jésus. Frères et sœurs, nous avons l'autorité, le pouvoir. Nous avons tout en nous. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui manque en nous. Tu as l'autorité. Tu as tout, mon frère et ma soeur. Mais tu te laisses dominer. Or, c'est toi qui devais dominer. C'est toi qui devais dominer. Mais l'ennemi, maintenant, il est en train de dominer sur toi. Tu as peur. Tu as peur. La peur, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Si on peut nous lire 1 Jean 5. Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Si tu peux descendre encore, s'il te plaît. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Or, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que nous avons la foi à l'église de Dieu? Est-ce que nous avons l'assurance que nous pouvons déplacer les montagnes dans cette église? Est-ce que nous croyons que les choses qui étaient impossibles pour cette église, Dieu est capable de les ramener dans sa place? Amen, amen, amen. Ici, la parole nous dit,
nous avons auprès de lui cette assurance. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils croient plus à l'assurance maladie qu'à Dieu. Amen, amen, amen. Nous devons avoir l'assurance avec Dieu. C'est la foi en Dieu. La foi à la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen, amen, amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est pour ça que Dieu nous dit, plaidons ensemble. Dieu veut que nous puissions plaider ensemble avec lui. Amen, 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 amen. Plaidons ensemble avec Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Mon frère et ma soeur, si j'appelle Daniel, Daniel elle va te dire, tu sais que les premiers jours que j'avais demandé à Dieu, Dieu m'avait exaucé, Dieu m'avait écouté et Dieu avait envoyé son ange. Amen, amen, amen. Donc, avant que tu ouvres ta bouche, avant que tu puisses demander, le Seigneur sait de ce que tu as besoin. Oh, je parle à une personne ce matin. Oh, tu ne m'as pas écouté. Il y a la femme de perte de sang. La femme de perte de sang, elle était chez elle à la maison. Seule, elle était en train de parler. Il était en train de parler et il a dit, si je touche le pan de la robe de Jésus-Christ, je serai guéri. Personne n'avait dit à cette femme, si tu touches la robe de Jésus-Christ, tu seras guéri. Amen, amen, amen. Il y a Abed-Nego, Meshad, Shadrach, ces trois-là, le roi, il les avait interdit de prier. Donc, il ne devait pas prier. Il devait rester comme ça. Mais il devait aller devant un statue pour prier. Pour prier le statut de Nebuchadnezzar. Alors, ils ne voulaient pas le faire. Alors, ils sont venus le chercher. Ils ont dit, vous avez désobéi à la loi de notre roi. Alors, votre sort, on va allumer le feu et on va vous jeter dans le feu. Et ils ont dit, notre Dieu est capable de nous sauver. Ce n'est pas Dieu qui les avait dit, si vous me priez, vous avez un problème, et c'est moi. Non, ils avaient la foi. La foi de Dieu était leur assurance. Ils savaient que, puisqu'ils ne sont pas en train d'adorer un homme, puisqu'ils sont en train d'adorer Dieu, Dieu est capable de venir les secourir. Amen. Frères et sœurs, nous prions en Dieu puissant. Les épreuves sont là. Les difficultés, ils sont là. Les soucis, ils sont là. Mais mon frère et ma soeur, mets toutes ces choses derrière toi. Mets Dieu en avant. Parce que ces choses que tu es en train de vivre, demain, ça sera des escaliers pour toi, tu vas passer. Oh, je parle à une personne ce matin. Ce sont des escaliers. Demain, tu vas commencer à glorifier Dieu. Demain, tu vas commencer à louer Dieu. Comme David, il a dit, les problèmes que j'ai passés, les difficultés, maintenant, je peux les témoigner. Amen. Qui est ton Goliath ce matin, mon frère et ma soeur? Qui est le géant qui est devant toi? Quel est ton problème? Quel est ton souci? Le travail? Frères et sœurs, Dieu est capable de tout te donner. Ne limitez pas Dieu.
Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la bénédiction. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, je ne continuerai pas, je n'irai pas plus loin. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Parce que dans la multiplication, nous devons aussi prendre le temps de la prière. C'est très important. Celui qui prie et parle avec Dieu. Celui qui prie, il est en communication avec Dieu. Comment toi, un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à prier? Les disciples de Jésus, ils étaient avec Jésus. Ils sont venus vers Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors vous allez me dire que ces disciples ne priaient pas. Ils priaient. Mais la manière de prier de Christ était différente par rapport à leur prière. Ils ont vu quand Christ priait, c'était comme le grimot de sang qui sortait. Donc cette prière, il a dit non, ce n'est pas le même que nous faisons. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons changer notre façon de prier. Amène-nous dans notre dimension. C'est ça, mon frère et ma soeur. Nous devons augmenter notre dimension de prière. Quelqu'un qui peut rentrer ici, il peut te demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi les gens sont par terre? Pourquoi les gens sont en train de pleurer? Pourquoi les gens sont en train de crier? Parce que nous sommes en train d'invoquer Dieu. Dieu, on l'invoque. Dieu, on le cherche. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le trouveras pas. Amen, 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 amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Je vous amène vers Esther. Si Maman Clémentine peut nous lire Esther 4. À partir du verset 9 jusqu'à verset 14. Esther 4, à partir du verset 9. Je lis pour la gloire de Dieu. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Amen. On reste. Vous pouvez continuer à lire à la maison. Amen. La Bible dit la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité est venue en Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mon frère et ma soeur, le mur qui nous séparait entre Dieu et nous a été tombé. Nous avons maintenant le libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui restent dans le parvis, mais nous sommes de ceux qui entrent dans le lieu très saint. Et je parle à une personne ce matin. Ici, Aman, il représentait Satan. Aman, il a pris la décision de tuer tous les Juifs. Parce qu'il avait vu les Juifs s'augmenter. Alors ils ont vu que beaucoup de Juifs, ils prenaient de place dans le gouvernement. Et il avait vu Mardochée. Normalement, la situation qu'il était comme sentinelle, il ne devait plus rester sentinelle, mais devait être encore plus haut. Parce que Mardochée a sauvé le roi.
parce qu'il y avait un complot qu'il devait tuer le roi. Alors Mardochée a sauvé le roi. Amen. Alors Aman, il a tout fait. Aman qui représentait Satan. Il voulait détruire les enfants d'Israël. C'est ce matin, je suis en train de dire à Bethesda, il y a Aman dans cette église. Aman qui veut détruire cette église. Mais si toi tu ne te lèves pas, moi je ne me lève pas, nous allons tous périr. Amen, amen, amen. Mardochée est venu vers Aman, vers Esther. Il a dit, Esther, tu es au courant ou tu n'es pas au courant? Peut-être toi, tu te contentes de ce que tu as, le bien que tu as, parce que tu as gagné le roi. Mais sache-le, que cette situation que Aman est en train d'amener, toi aussi, tu es juif. Donc tu vas aussi périr. Alors trouve la solution. Ne crois-tu pas que tu vas rester seul? Tu ne resteras pas seul. Tous, on va périr. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin d'Esther dans cette église. Nous avons besoin d'Esther dans cette église. Oh, nous avons besoin de Néhémie dans cette église. Les gens qui vont s'élever, pas pour la gloire de pasteur Samy, pas pour la gloire d'une autre personne, mais qui va s'élever pour la gloire de Dieu. Les gens qui peuvent venir demander la clé, rester ici, chercher la face de Dieu. Les gens qui peuvent venir et afin que Dieu puisse se manifester. Mardochée, il a dit à Esther, vous contentez de la place que vous avez. C'est bien, mais vous allez périr tous. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es content. Oui, moi j'ai mon boulot. Oui, moi j'aimais bien. Oui, non, ça ne me regarde pas. Je suis déjà devenu Suisse. Oui, moi, non, mon frère et ma soeur. Cette loi, ça nous concerne tous. Alors nous devons faire quoi? Chercher la face de Dieu. Nous devons prier. Esther, il a dit à Mardochée, allez avec les autres juifs. Prenez le temps. 3 jours de jeûne et prière. Prions. Moi aussi, je vais prendre 3 jours de jeûne et prière. Je sais qu'il y a la loi. Mais cette loi, tant que le roi n'a pas présenté pas le sceptre, tu ne peux pas entrer. Mais celui qui vient sans l'autorisation du roi, il va faire quoi? Il va mourir. Mais il a dit, si je périrais, je préfère. Je dis à une personne, là où ton argent ne peut arriver, où là ton argent ne peut entrer, mais la prière est capable d'entrer. Oh, je parle à une personne maintenant. La mort, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Donc même si le diable peut se multiplier 1000 fois, 10 000 fois, diable, pour te tuer, sans la volonté de Dieu, il ne peut pas te tuer. Oh, je parle à une personne ce matin. Alors, Esther, elle est partie. Elle est partie prier. Elle a pris le temps de prier. Ils ont prié. Ils ont prié. 3 jours. Esther, elle est partie chez le roi. Mon frère et ma soeur, l'impossible peut devenir possible. Et le Esther devant le roi, il ne comprenait pas quelle joie il avait dans son cœur. Il a dit, mais la reine, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? La moitié du royaume? C'est le roi qui commence à proposer à Esther. Tu veux la moitié de mon royaume? Voilà, mon frère et ma soeur, ce que la prière peut faire dans ta vie. La prière appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Là où tu dis tu seras stérile, l'Éternel va te donner les enfants. Oh, si tu ne crois pas, j'appelle Sarah. Sarah, il avait la foi, il a cru en Dieu et Dieu l'a donné Isaac. Je dis dans cette église, nous verrons les Isaac dans cette église. Amen, 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 amen. Dieu est capable de tout, mon frère et ma soeur. L'impossible en Dieu n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable de tout, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, le problème de cette église, ça te concerne toi et moi. Parce que tu as des talents. Tu as des talents. Les talents que le Seigneur a mis en toi.
La Bible dit, celui qui a boycotté les talents que Dieu, son maître, il avait donné, dans les derniers jours, il a dit, mauvais serviteur, tu n'entreras pas dans la gloire de ton maître. Parce qu'il ne savait pas comment utiliser les talents qu'on lui avait donnés. Mais toi, mon frère et ma soeur, utilise les talents que Dieu t'a donnés. Parce que celui qui utilise les talents que Dieu lui a donnés, Dieu dira, fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.